Il a vraiment le nez fin celui-là. Il arrive toujours au bon moment. Il a le nez fin. Tu dis bonjour? Bonjour caméra. Que de l'amour, que de l'amour. Pas de mauvaise blague. Déjà bonjour. Alors c'est pas moche, hein. Franchement, honnêtement, c'est pas moche. C'est mon côté LGBTQIA+. Je sais pas en vidéo ce que ça va donner. Ah si, ça rend bien. C'est caméléon nacré rose. Ouais. Alors en vidéo, ça rend peut-être bizarre. En vrai, si vous voulez voir, vous allez chier longtemps. Et quand vous vous levez très rapidement, vous allez la voir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, rien. Ça passe pas sur YouTube, ça? Non. Alors celle-ci, je voulais la filmer avant de la démonter parce que là, elle est en sortie C'est un covering. classique. Et en fait, on va la passer en 4 sorties. Vous Ça allez va voir pas que être facile. ça implique certaines choses. Alors après, c'est pas facile parce qu'il y a le bac de roue de secours. Ouais. Il y a des véhicules où on n'a pas le bac de roue de secours, mais là, il y est. Et quand bien même, il y a de la place. Miam miam. Vous voyez qu'il y a des trucs au-dessus. Donc là, il n'y a que ça. Donc ça va. Mais il y en a, il y a des gros canistères. Donc quand c'est comme ça, on ne le fait pas. Les BM notamment. Ouais, beaucoup de BM. Celle-ci, elle ne la passe? C'est ou le canister ou la pompe pour les suspensions pneumatiques. Pour celles qui ont des suspensions. Ouais, là, il est caché là. Ouais, il est là-dessous. Il y a des chances que ouais. Et que ce soit diesel ou essence, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Donc là, cette semaine, on aura Polo Fapé, donc les dernières phases GTI. Un 420i. Moteur 4 cylindres, qui est pas si mal que ça. Le 4 cylindres, il est bien. Ah, c'est le N48 celui-là. Ah, c'est pas le B48. Ouais, non, je sais pas. Et ça, Bah, c'est rigolo. celle-là, elle est finie, il n'y a plus qu'à la brancher. Ça, le monsieur à terme, il veut faire une prépa Atmo. Donc c'est une Mazda MX-5, mais je ne saurais pas vous dire la phase. C'est les dernières, je C'est crois. une ND. Donc c'est un 2 litres Atmo. MX-5 qui est une très bonne voiture. À part l'image que ça dégage, c'est très difficile de dire du mal d'une MX-5. Surtout, enfin, la phase d'avant, la NC, moi j'aime moins, un peu ronde. Ouais, alors il y en a plus une, alors ouais, grosse. c'est celle-là où la direction était lourde. Ouais, alors du coup, celle tu avais de- une petite voiture Ouais, mais t'avais l'impression de conduire et un tu avais char. l'impression de conduire une grosse. Alors c'était pas... Même le volant, c'était pas plus plaisant que ça. Que celles-ci, elles sont très rigolotes. Les premières aussi étaient vraiment très drôles. Ouais. Donc bon, bah voilà, là elle est terminée. On a bossé ce week-end, donc on a fini. On la branche et on verra ce On que a ça mis donne. un petit V-band, Il une vient d'où, petite le valve, V-band Distri Soudure. Tu connais pas Distri Soudure? Non. Tu devrais aller voir pour acheter du matériel. Et MP Distribution, on en parle ou pas? Vous connaissez MP Distribution? C'est une multinationale. On dirait pas là, mais regardez. Là, il y en a pour du pognon, Il est 98. timide devant la caméra. Ouais, toujours. Et du coup, ouais, t'as vu les sorties là, c'est des sorties qu'on a fait nous parce qu'ils voulaient la Type origine. type origine. Et honnêtement, de mon humble avis, je préfère largement quand on fait les sorties nous-mêmes. Parce que parfois, quand vous voulez des trucs en carbone et tout, bah nous, on ne les fait pas, on les achète. Donc on est dépendant de si ça va tenir ou si ça va péter au bout de 2 semaines. Ouais, voilà. Alors après, nous, honnêtement, je préfère les fabriquer. C'est quand même... Et c'est aussi beaucoup plus joli. C'est Je bien préfère. plus mieux. Après, c'est pas parce qu'on monte des sorties qu'on achète qu'on ne les garantit pas. Bah, On a ce quoi qu'elle d'autre fait. cette semaine qui arrive là? On a une Mégane 4 Non, c'est bon, RS c'est fini. Trophy Cup Sport, meilleur temps Nürburgring, traction avant, meilleure voiture En du 2002. monde, meilleur châssis. Mais non, les Mégane et les Alpines, on les filme plus, c'est fini. Le monteur, il veut plus monter les vidéos. Il a dit, vous me faites chier. Il a dit c'est bon, j'en ai marre. Mais on vous invite toujours à aller sur le groupe Alpine. Si vous vous ennuyez le dimanche après-midi, vous passerez un bon moment. Il voulait peut-être nous en prêter une en plus, je crois. Ah, chut, faut pas dire. Parce que sinon, on va pas nous la prêter. Non, mais... Parce qu'il m'a clairement dit, il m'a dit, oui, par contre, Non. si on prête, il faut dire du bien. Ah, faut mentir. Ah, c'est donc ça le journalisme? Voilà. Ah, merde. Bon, on nous en prêtera peut-être putain. qu'une seule un jour. Ouais, moi, je voulais juste expliquer où ils étaient les clignotants et les phares pour que les gens, vu que les gens, ils savent pas. Alpha Delta 06. Arrête, il gère des voitures maintenant. Il fait des gestations. Reprogrammation. C'est le Guatemala. Je l'embrasse, le petit Alex. Petit Mexicain. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Quand j'irai en vacances là-bas, j'irai l'embêter. Au Mexique. Ce n'est pas mexicain, il est moitié asiatique. J'ai gagné le concours du meilleur cuisinier Avec chinois. un barbecue.
avec un méchoui. C'est un cochon chine, comme on dit. Ah là là, elle a eu des points de suture. Ah, c'est ça quand on s'en sert, que ça sert pas de déco dans un atelier. Bah ça, c'est pas pour faire des photos, les gars. Milwaukee, s'il vous plaît. J'aimerais en avoir une sans sparadrap. Après, celle-là, elle a des heures de vol, attention. Parce que Rubens, il fait tout avec, attention. Il l'emmène chez lui le week-end. C'est sa petite bande. C'est sa petite bande, ouais. Viens voir sa petite bande. Ils sont contents. Vous voyez, Pistache, il est revenu. Il nous faisait chier. Il est là. Ah, il est là. Il est là. Je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Même lui, il sait pas. Ah, ça c'est la bande à Rubens. On va écrire dessus Rubens. Rubens, il fait tout avec. Et lui, il est prêt à dégainer. Elles sont prêtes à être mises. Voilà. Alors ça, par contre, il en bouffe. Hein. Ça. Parce qu'il a pas trop compris le principe. Il utilise ça pour tout. Même du placo, il fait tout avec ça. Tout. Il l'emmène chez lui le week-end. Il coupe les ongles du chien. Ouais, attaquer la polo. C'est un bon compagnon, polo. Bon, fini. Ouais, polo GTI. Voilà. Bon. C'est quoi? C'est un liquide TSI, ça? 2 litres. 2 litres? C'est une Golf en plus petit, quoi. Donc celle-là, elle est fapée. On voit le gros fap devant. Alors ça, je comprends pas l'intérêt. Vous êtes de plus en plus nombreux à enlever ça, mais pas le kata. Ce qui fait que vous devez quand même faire une carte heureux, que la voiture passe quand même pas au CT, donc c'est un concept. Expliquez-moi pourquoi, je n'arrive pas à comprendre. Petite particularité, lui, il a voulu une sortie à droite et une sortie à gauche, alors que d'origine, il n'y en a qu'une seule à gauche. À droite, c'est pas vraiment prévu pour en recevoir une. On avait vu ça tout à l'heure. En fait, l'idéal aurait été de faire le conduit ouvert ici, parce que c'est ici que c'est le plus direct. Le problème, si je faisais ça, le conduit fermé qui est ici, j'ai pas la place pour mettre un gros silencieux. Donc, par rapport à cette problématique, on a fait le conduit libre à droite et le conduit fermé à gauche. Le conduit fermé, la facilité aurait voulu qu'on fasse le piquage ici, là, tu vois, juste là. Si je fais mon piquage là, c'est con, il y a 20 cm. Et ben mon système, il marche pas. Parce que naturellement, ils vont aller dans le silencieux. Alors que là, on a décalé ça de 15-20 cm. Et de ce fait, et ben, les gaz, ils vont naturellement vers le conduit libre. C'est ce qu'on recherchait. Et toujours pareil, cette grande longueur qui est fermée par la valve, elle a son importance. On a déjà expliqué. Les sorties titane. Tu sais, Volkswagen, ils font ces systèmes de trucs de pare-chaleur. Alors là, je les ai tous resserrés, ça se serre à la main. Là. Je les ai tous resserrés, c'était tous desserrés, alors que la bagnole est neuve. Je comprends pas pourquoi ils persistent à mettre ça, j'aime pas du tout. Et en plus, bah là, celle-ci est neuve, mais quand ça rouille un tout petit peu, c'est mort. Bah tout tombe. On a déjà eu des clients qui cherchaient des bruits sur des échappements, alors qu'en fait, c'était simplement tous les pare-chaleurs qui étaient détachés. C'est une belle petite voiture quand même. Elle a son look. Elle a 4 sorties même. Bon, on peut pas dire que ça ne lui va pas. Hein. Ça va avec le reste, on va dire. Mais t'as vu, je vois sur le téléphone, ça fait pas du tout pareil la couleur. Bah puis là, je suis pas du côté de la lumière. Elle est nacrée à fond. Là, tu le vois un peu. Ouais, ça fait des reflets bleus. Ouais. C'est là surtout qu'on le voit. Ouais, bon, je sais pas comment ils appellent ça, hologramme ou je sais pas. Ah oui, on a ça aussi. La Porsche qu'il faut démonter le pare-choc pour démonter l'échappement. Mais qui se démonte en... Je pense qu'on va déposer, reposer en 15 minutes. Alors que sur ces merdes-là, bah tu les démontes pas. Pour enlever le pare-choc, il faut 1h30. Du coup, ouais, bah alors là, c'est une petite modif. Il y a un silencieux à Krapovic. Le slip-on, comme ils appellent ça. Et en gros, d'origine, il y a trois silencieux. 2 dans les ailes et 1 central. Il y en a 2 gros là. Ils sont là. On peut voir que en fait, la valve, ce qu'elle fait, c'est qu'elle squeeze ce silencieux-là. Enfin, ces 2 silencieux-là, puisqu'il y en a un de chaque côté. Et nous, bah, tout simplement, on remplace ça par du tube. Du coup, il va avoir ou le passage dans le petit conduit de ce silencieux-là, ou dans le gros conduit. Mais il n'y aura plus. En gros, ça simplifie vraiment le truc et... Là, tu retires clairement, ouais, c'est... un peu de poids. Là, c'est une voiture où ça a ses raisons. Voilà, Filmara, mais oui, c'est vidé, demi-arceau. Ah ouais, non, mais là, tu me dis gagner du poids là-dessus, d'accord, pas de problème. Ouais. Tu me demandes un échappement titane sur une 208, non. Là-dessus, ouais, ok. Tu sais, t'as des gens, ils mettent, je sais pas, pour avoir un toit en carbone, ils mettent 3, 4, 5 000 balles. Juste pour acheter une batterie déjà. Pour acheter une batterie, ils mettent 2000 balles. Une batterie au lithium à 2500 balles. Pour gagner quoi, 10 kilos? Ouais. Et c'est ce que tu vas gagner, c'est ce qu'il va gagner là, même peut-être un peu plus ici, là. Pour à peine 1000 balles. Taki. Bon, Guigui, on fait une parenthèse. Ouais, comment vous arrivez à avoir de l'huile ici, là, les moteurs BM? Pas grave, ça. C'est la pipe d'admission. Il n'y a pas d'huile, là, normalement. C'est un truc cool qu'on a. C'est un truc cool qu'on a, et il y a des choses que, voilà, des fois, ça te revient dans la gueule. Un truc moins cool. Bref, bon, pour la petite histoire, les gars, on filmait rien à l'époque et tout, mais on a eu un gars qu'on a formé pendant 2 ans, qui, une fois qu'il a su souder, en gros, bah, il a décidé qu'il serait plus fort tout seul et qu'il ferait plus d'argent tout seul. Pour vous la faire très courte, avant qu'il essaye d'escroquer un autre gars, bon. Ouais. Bref,
Cette personne, il a fait des chantiers dans notre dos, enfin il faisait des chantiers à côté. Et ces chantiers, des fois, on en reprend quelques-uns. Donc là, on a... Une belle reprise. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, peu importe cette personne, on s'en fout maintenant, c'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire, il y a des gens qui se vantent d'avoir travaillé chez nous, avec nous, ou qui ont des noms qui ressemblent très fortement aux nôtres. Mais dites-vous que c'est pas tout à fait la même chose. Alors après, on va le défendre. Il y a eu de la réparation parce que c'était mal fait. Donc il y a des trucs, c'est pas lui. Mais la base reste quand même Voilà, toujours est-il que merdique. lui, bon, il peut aller se faire enculer. Mais en gros, voilà, c'est pour vous dire, il n'y a pas que lui. Si vous avez des noms qui se ressemblent ou des gens qui disent qu'ils travaillent avec nous, bien souvent, c'est faux. C'est faux. Parce que oui, il y avait des gens aussi qui mettaient des commentaires sur notre Facebook à l'époque. Ouais. Et tu sais, en soum, ils renvoyaient des messages privés à ces gens-là pour dire « Ouais, si vous voulez, j'ai travaillé là-bas, je vous fais moins cher. » Alors, à quoi ça ressemble le moins cher, Guillaume? Raconte-moi. Bah, Attends, je vais me mettre là déjà. c'est moins cher. Hein. Bon, déjà, alors c'est une 30, on va regarder après parce que c'est une La 30. voiture est cool. Elle est trop belle. La voiture du copain Raph du Speed Shop. C'est une 30 swappée avec un moteur de LS. Corvette. Donc voilà, donc le point bas, c'est la tresse. Ça déjà, Ouais. ça marche pas. Les sondes vers le bas. L'intermédiaire, pour le coup, il est américain. C'est OEM presque. Il se plaignait, Raph, que ça touchait souvent par terre. En fait, quand tu passes ta main entre la ligne et le train, bon. Et quand tu la vois arriver, en fait, quand tu es derrière, c'est con, mais en fait, tu vois ce tube-là, tu le vois énormément. C'est Oui, bizarre. parce que là, il faut se dire qu'elle est élevée une fois que Bah, les en roues fait, sont il est montées. censé remonter à partir d'ici, et là, il remonte là. Dites-vous qu'en piste, des fois, ils font presque frotter le pont. Voilà, ça Ils vous font donne- frotter le pont? Ça vous donne une idée. Moi, la mienne, je faisais frotter sur la route. Voilà, c'était la parenthèse. Bon, là, c'est des silencieux aftermarket. Les Alors ceux-là, supports, ils sont pas norvégiens, ces silencieux-là. c'est français, ça. Je sais pas, mais Si, ça, si, c'est c'est français. c'est de la déco pour le coup. Pas de valve sur celle-ci. Alors, chose qui est bien, il a enlevé le bac de roue de secours, du coup, ça nous laisse vachement de place. On va suivre un peu cette architecture-là. Et puis voilà. Mais moi qui suis pas trop E30, plus que ça, celle-ci, Là, du coup, bah, il s'est permis de lui remettre un bon coup de propre. Le kit M3, les jantes de Corvette, le moteur de Corvette. La sellerie est trop belle aussi. Pistache, tu valides ou pas? Depuis que je suis là, c'est une des plus belles voitures du garage. En même temps, t'es un peu un suceur, quoi. Rubens. Moi je suis aussi. Moi. Calmez-vous, ça reste une boîte à chaussures avec un kit en fibre. Hein. Rubens Porschiste. Bon, allez, on s'y attardera un peu quand elle sera posée, mais déjà, on a un peu de taf quand même pour reprendre tout ça. Bon, là, les gars, c'est Willy du 7.5, attention. Du coup, c'est celle qu'on avait fait ou pas ça? Non. Non, c'est pas nous qui l'avions fait. Bon, elle est finie de celle-là. On a les paysagistes à la con qui allument leur truc. C'est pas grave. Alors lui, il travaille 1 heure dans la journée et après, il regarde les voitures, mais dès qu'il voit qu'on sort le téléphone, il allume. Les paysagistes, comme les chasseurs. Putain, on s'en est pas encore pris à eux. Non, ils sont Ok. gentils, les paysagistes. T'es content? Est-ce que t'es paysagiste? Du coup, putain, on s'est bien fait chier. Hein. Ouais, ça change. Hein. C'est une config sympa. Et tu vois, là, on voit pas du tout les effets. Là, il n'y a du pas de soleil, ouais, Au soleil, elle rend carrément différemment. elle est rose, rose-violet. Là, ça fait des reflets bleus de ouf, mais là, on voit rien. Bon, fermé. Et là, c'est ouverte. Ouais, si, on devrait entendre quand même. Hein. Ouais, même Ouais. avec Willy Ouais, avec Jason, la tronçonneuse, là. Après, c'est pareil, encore une fois, c'est un FAP, donc elle va se libérer. C'est ce que je lui expliquais, ça va vraiment beaucoup se libérer. Bon, allez, on passe à autre chose. Allez, je te remets tes... Oh, on a tué ta caisse. What's up, guys? Exhibit here. Just wanted to let you know, whatever you do not drive that car. Bon, on a fini. La BM. Rubens, il mange des gâteaux gratuits. Très bon ces petits gâteaux. Que ses patrons payent. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on s'est fait chier un peu. Là, du coup, pour rattraper la hauteur, on a été obligé de partir avec des pie cuts. On a déjà expliqué des petites tranches là. Pour remonter au max, donc on est vraiment au plus près du plus près. Malheureusement, on peut pas faire plus. Parce que la E30, elle est faite que pour avoir des moteurs en ligne, des 4 ou des 6 cylindres. Du coup, il y a l'emplacement pour la ligne d'origine ici. Mais bah, à gauche, forcément, il n'y a rien. Parce que ça n'a pas existé de 30 V8. 2 13, 2 inter. Raph, il voulait que ça fasse pas de bruit. Contrairement à la tour Eiffel qu'il y avait avant, on a mis un V-band au milieu. Et aussi, vu la puissance et le couple du LS, il y a de fortes probabilités pour que par ici, il y ait des choses à démonter assez régulièrement. T'es d'accord, Guy, ou pas? Voilà, oui. Donc après, bah, 2 gros silencieux. Les sorties, on a mis à la même longueur sur les BM. Souvent, il y a un petit décalage entre les deux, mais nous, on aimait bien comme ça, on a voté. Est-ce que c'est ce que Raph nous a demandé aussi? Voilà. Tout en 76 à la fin, il n'y a plus qu'à ne pas la marbrer. Parce que Raphaël, il rigole pas avec ses voitures, il les utilise. Elle a déjà eu une deuxième vie. Et, ouais, et cette voiture, ouais, je sais pas si on l'a dit, mais ça fait longtemps qu'on la connaît en fait.
Bon allez, fais montrer l'intérieur, Pistache. Puisqu'on est des youtubeurs automobiles. Ouais, il a refait toute la sellerie. Et ils ont refait toutes les assises des Recaro. Franchement, c'est vraiment confortable. Elle est un peu ferme. Il a même refait recouvrir l'arceau ce qu'on a. Ouais, c'est cool. Même le levier de frein à main, t'as vu? Et du coup, c'est pareil, il a mis des cales sur les étriers. À mon avis, c'est pas des freins de 30 d'origine. Alors, les jantes, c'est Corvette C4, il me semble. Ouais. Et le moteur, c'est Corvette C5, le LS1, 350 chevaux. Après, il m'a dit qu'il était d'origine. Donc, Et après, par contre, 350 chevaux, mais en couple. 400 et quelques. Voilà, c'est le double de ce qu'on peut avoir dans une M3 à l'époque. Bah là, il y a deux M3 E30 dedans. Ouais, mais c'est un délire différent. On peut pas dire que c'est mieux. Parce qu'à choisir, je prends la M3 E30. Ouais, c'est plus le même prix. Là. Une swappée comme ça doit pas être donné. Hein. Les M3 E30, elles sont bien redescendues. Ah, ouais, vrai. Une voiture swappée comme ça, propre, ça vaut quand même des sous. Hein. Après, quitte à mettre 30, enfin, je sais pas combien ça vaut. Je sais pas, dites-le en commentaire pour vous, ça vaut combien ça? Et là, au moins, c'est rigolo. Parce que la M3 E30 d'origine. Ouais, c'est un délire complètement différent. C'est un ramier quand même. Ça se compare même pas. Mais ouais, elle est cool. Le vert, fallait oser, mais j'aime bien. Vert l'olive. Je pense que je m'en lasserais, tu vois, du vert comme ça. Moi, je suis pas fan. C'est pas la couleur. C'est comme il y a eu le Grinardo. Bon, toi, t'as jamais aimé? Grinardo, moi j'ai aimé et je m'en suis lassé aussi, tu vois. Ah, un gris classique métallisé. Oh, regarde, il a mis son Instagram comme un jeune. Raf Speed Shop. Gendarmerie nationale, si vous cherchez. C'est si. Peut-être pas filmer la GT3, c'est pas un échappement. C'est un slip-on à crack et dessus. Ça. Ah, ils vont tous le demander. On va juste faire vroom vroom. Ouais, bon, tu nous mets un coup de gaz ou deux avec la BM. On a fait un truc super discret. J'espère que ça lui ira. Allez, fuego! Ouais, j'aime bien. Ça ronfle quand même. Ouais. Je sens que c'est pas le moteur qui est Après, t'as vu ce qu'on disait, en fait, si à l'avenir il veut plus, on a un bout de tube comme ça à rajouter avec une valve pour faire un système de valve qui fonctionne super bien. Ah, et puis là, tous les gens vont dire ah ouais, du coup, vous pouvez faire ça sur tous les échappements. Rajouter. Non. Celui-là, on a prévu, on a fait en conséquence. On peut éventuellement en rajouter un. Sachant qu'il fait des rallyes de temps en temps avec, à mon avis. Ouais, je sais pas. Il va y demander. Rallye, monsieur Eddy. Il va y demander. Bon. Attends, on va la couper avant qu'elle fasse un joint de culasse parce que ça reste un LS. On va démarrer la GT3. Dorian, t'aimes bien ou pas? Je suis pas du même avis, je trouve que la couleur ça change tout, c'est ce qui fait toute la voiture. J'adore. Le Dorian, mélange intérieur-extérieur, que c'est pas le même Je sais pas vert. s'il est mâle ou femelle. Je trouve que c'est vraiment fou. Rubens, attention, début direction dans 5, 4, 3, 2... C'est bon. Je bandais déjà mais on le voit pas. Est-ce que c'est une fin de vidéo? Bon, après, de toute façon, on a fait. C'est bon. Il doit y avoir 12 bagnoles dans la vidéo. Allez. La Mazda, on l'avait fait. La quoi? La Mazda. Ah, je crois pas qu'on ait filmé le son. On mettra juste le son en plus si on y pense. Du coup, il y a le fermé. Et le ouvert. Ouais, c'est pas mal. Après, ce qu'on disait, c'est que c'est l'élément arrière à Krapovic. Ouais. Et il n'y a pas vraiment... Les flux se croisent dedans, mais il n'y a pas vraiment de X. Il n'y a pas d'effet Venturi. Bah, il est déjà plus libre que l'origine en plus. Mais ouais, là, niveau son, je pense que ça suffit. Mais même comme ça, c'est pas trop en fait. Ouais, ce que tu disais, c'est que même à rouler, c'est pas du tout gênant. Non. C'est très très agréable. On peut partir en vacances avec, c'est bon. Bon, et on n'a pas dit beaucoup de mal dans cette vidéo. Non. Comment on pourrait conclure? Bah, si on n'a pas fait la MX5, on va conclure avec. On va juste mettre le son à la fin. Ah oui, on va. Vas-y. La MX5. Moi j'aime bien. Trop petit, mais c'est joli. Bah, c'est le concept d'une MX5, c'est d'être petit. petit. Ouais, je sais, mais. Il n'y a que la NC qui était ratée, qui était grosse, qui n'a pas marché d'ailleurs. Ouais, mais celles-ci, elles sont bien, hein. Franchement. Même l'intérieur, il est cool avec les petites touches d'alu et tout. Ouais, c'est pas trop mal fini. Il a les beaux sièges dedans. Ouais, Recaro. Recaro, ouais, putain. Ouais. Belle caisse. Rubens, ouais. Tu te verrais bien dans une MX5? Ah, ouais. Ouais. Sans problème. Cheveux au vent. Bah non, lui. Crâne au vent. Crâne au vent, Rubens. Je trouve ça qu'en toit en rigide, plus joli quand ouais. même que les... Bah en fait c'est toute une pièce, j'ai vu que tu peux mettre et qui se clipse. Ah, pour moi c'était deux modèles différents. Non, bah moi aussi je croyais, mais en fait t'as toute une pièce qui... Alors je sais plus si elle se clipse ou si elle se visse, mais c'est toute une pièce que tu peux acheter. Genre t'en as plein à vendre sur le Bon Coin ou autre où ils te vendent le espèce de hardtop. Bon, MX5, décapoté, roue au volant, sacré combo, 3 étoiles GTA. Un roue non. Qu'est-ce qu'il est moqueur sur Rubens. Ah attends, vas-y. Ah, batterie faible. Là. Vas-y, ça a l'air de fonctionner, vas-y. 10% de batterie, Guy, on arrête de dire des conneries. Oh, on est large. C'est très sérieux. Bon là c'est fermé. Et là c'est ouvert.
Ouais, je trouve le son vraiment sympa, sachant qu'elle est encore catalysée et tout. Et on a remarqué un petit système, il faut que tu nous fasses voir ça. En fait, quand on est dedans, à rouler, on n'entend presque pas l'échappement. Il y a un boucan du diable. Je sais pas si on l'entend. Un boucan du diable. Non, on n'entendra pas. On l'entend pas beaucoup. Il n'y a que vraiment quand tu es assis dedans, il y a un son moteur qui arrive de l'habitacle. Et en fait, ça vient d'où? Explique-nous. Je sais pas pourquoi ils ont fait un Bon là, il y a un tuyau d'arrosage. système de plomberie là, qui est repris sur l'admission. En fait, ouais, il y a un trou dans l'admission et qui file jusque au-dessous des pédales. Et quand vous roulez, bah, ça fait un bruit pas possible. L'intérêt est purement sonore. Ouais. C'est drôle, mais bon, elle comprend pas. Bah, puis après, ils ont fait petite voiture, mais très gros boîtier. Je sais pas. Et je crois que ça existe dans pas mal de caisses. Ouais, il y en a de plus en Cela plus. dit, je trouve ça plus cool ça que le son fake dans les enceintes, tu vois. Carrément. Et moi, je repense quand même à celle qu'on avait vue à Vegas, avec le moteur de la Focus RS. Avec la Focus RS, ouais, c'était vraiment top. Et lui, il y allait, lui. Toi, Pistache, MX5 ou pas MX5? J'ai failli en acheter une en première voiture. J'ai vu l'assurance et tout, une NB, et ça s'est pas fait. Ah et là pour là l'anecdote, Vu ta conduite, c'était une très mauvaise idée, Pistache. et pour l'anecdote, Pour rouler à 60 km/h tout le long de la bande d'accélération, jusqu'au fin fond de la Normandie. la première fois que je vous ai appelé, que vous avez vu mon CV, vous m'avez demandé j'ai quoi comme voiture. J'allais dire une MX5. La première question qu'on m'a posée, c'est si j'étais PD. Je sais pas qui a fait. C'est Ça, c'est le service RH. quelqu'un qui travaillait ici avant. C'est pas nous, c'est dans les bureaux, ça, c'est au RH. C'est plus haut. C'est plus haut. Ouais, c'est plus haut. C'est plus haut là-bas, là. Le bureau là-bas. Ça te va bien, Guigui, ça te va bien. Sors fièrement la main par la fenêtre et tu dis au revoir. Au revoir. Putain, qu'est-ce que c'est viril. Bon, allez. Très bonne journée à tous, ou fin de journée, ou je m'en fous. Portez-vous bien. Merci de nous suivre. Qu'est-ce que vous avez à dire, les gars? Bandez plus souvent. Bandez plus souvent. Ok, les Jekyll. Ok. Que de l'amour. Moi je suis aussi.